Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'embossage à chaud. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, c'est pas grave, je ferai un montage, ça changera rien pour vous, vous aurez tous dans la même vidéo. Donc j'ai reçu mon matériel, donc mon pistolet air chaud de chez Craftelier que j'ai commandé sur Amazon et la Versamark que j'ai commandé sur Amazon également. Donc, je vous rappelle les petites cartes. Donc, on avait celle-ci. Il n'y aura pas d'embossage à chaud puisque j'ai pas la place d'écrire dessus. Elle se suffit à elle-même. Donc, celle-ci, ce sera sans embossage. Je mettrai juste mon petit mot. J'ai terminé hors caméra la carte du yoga de la forêt. Voilà. Alors là, comme ça faisait pas très rond, la découpe faisait plat et je trouvais que ça faisait quelque chose d'assez irrégulier. Je suis venue, comme il y avait déjà des petits points dorés, je suis venue refaire des petits points dorés avec un feutre de chez Action d'il y a je ne sais pas combien de temps. Pour essayer de refaire plus un arrondi, je suis venue coller, comme c'était déjà une couronne, mais que moi j'ai rétréci, je suis venue coller le milieu de la couronne pour faire en blanc. Donc, comme je n'ai jamais fait d'embossage à chaud, que je vais faire de l'embossage à chaud avec vous en direct, je pense que je ferai sur une petite feuille à part, que je viendrai coller avec de la mousse 3D. J'ai pas envie d'abîmer la carte. Donc, il y aura celle-ci à faire. Il y aura celle-ci. Et donc celle-ci. Et je vais commencer par celle-ci, parce que si je me loupe, ça va être la plus facile à refaire. Clairement, clairement. Donc, déjà, il faut de l'encre spéciale pour embossage. Voilà. Alors, je remets mes tampons. J'espère que vous allez mieux voir parce que j'ai remis la caméra autrement. Voilà, je vais essayer de me centrer. Je vais me lancer, hein, de toute façon. Donc, le M. Le E. Ah oui, ça, d'accord. Je croyais qu'on voyait pas. Mais si, en fait. Le R. Bon, ça va un peu bavouiller. Le C. Et le I. J'aurais dû plus me... C'est pas grave. De toute façon, c'est un essai. Donc là, je vois que c'est un peu bavé. Mais je crois qu'on peut pas enlever l'excédent. Donc voilà. On voit quand même. J'avais peur qu'on voit rien du tout. Mais si, on voit. Donc je vais prendre une feuille pour récupérer l'excédent de poudre. Hein. C'est pas parce que je l'ai payé moins cher que... Voilà, normalement, en faisant ça, ça devrait aller. Je vais prendre de la noire. Donc pour rappel, j'ai eu les poudres à embosser chez Nose. Bon, j'ai un gris firmament et un noir. On va rester sur du basique, on va rester sur du noir. Si je fais ça, non, il faut que j'enlève la protection avant. Je l'aurais su, j'aurais préparé avant. Désolée pour le bruit.
Voilà, c'est ce que je voulais que ça fasse. Voilà, ça y est. Alors, on vient mettre de la poudre sur le mot. Voilà. Ça, c'est le genre de truc que je voulais pas... J'ai mis 3 ans à avoir parce que... Ça, me connaissant, ça va être une cata, il va y en avoir partout. Ah non, ça va encore. Alors, on vient enlever l'excédent. Normalement, on tapote derrière pour enlever l'excédent. Ah. Ah oui, c'est ça qu'elle... Oui, d'accord. Je comprends mieux. Donc, on peut effectivement enlever le... Je vais chercher un petit pinceau. Vous voyez, là, ça a bavé. Mon encre a bavé. Et si je fais ça, je peux enlever. Sauf que moi, j'ai enlevé le... avec mon doigt. C'est vrai qu'il y a des petits coussins aussi pour enlever l'électricité statique aussi que j'avais vu. Bah, le R, je vais le recommencer. Hein. Carrément, le R et le E. Je vais recommencer. Je vais déjà vous mettre en pause pour faire le heat gun. Et puis, on va voir ce que ça donne après. Et me revoici donc le lendemain me concernant, mais ça comme je vous ai dit ça n'a pas grande importance, mais bon, autant que vous le sachiez quand même. Donc voici mes premiers tests avec l'embossage à chaud. Autant vous dire que c'est une catastrophe. En fait j'ai pas laissé assez longtemps le heat gun dessus. Alors ça fait aspect un petit peu peinture brillante du coup. Bon, ça, je l'ai refait, hein. De toute manière, voilà, c'est pas pour le temps que ça prend, comme je vous l'ai dit. Ce sera mes premiers essais, hein, voilà. Ensuite, j'ai essayé d'essuyer la Versamark sur le tour de mes tampons. Et au final, ça faisait voilà, plein de traces, comme vous le voyez. Alors, j'ai décidé de découper l'excédent de plastique. Donc voilà. Et voilà. Du coup, vous avez pu les démarcations, les carrés, en fait, noirs. Donc voilà ce que ça donne. Et je l'ai fait également à l'encre noire. Donc moi, c'est de l'encre qui vendait à l'époque de chez Action. Voilà, donc ça, c'est l'encre avec de l'encre. Et là, c'est avec de l'embossage à chaud. Alors, il faudra que j'investisse dans le petit coussin antistatique pour éviter que la poudre ne colle à des endroits qu'on ne veut pas. Alors, mon E est un peu... Voilà, mais c'est le tampon qui est fait comme ça. Voilà. Et puis, donc voilà pour ce qu'il en est de mes premiers essais avec de l'embossage à chaud. Donc j'ai nettoyé tous mes tampons, je les nettoie systématiquement avec une lingette pour bébé en fait. Voilà, pour éviter que ça fasse trop de cochonneries. Donc je vais découper, je pense, puisque je vais pas... Oh, ça va faire un peu bizarre en même temps. Parce que j'ai vraiment peur de faire... de le faire dessus. Ça en même temps, je vais pouvoir en découper, en coller un ici.
au final. C'est bien collé aussi mes trucs là. Ouais. Les punaises sont bien collées, mais si je les colle sur les punaises, ouais non, ça va faire bizarre. Je vais chercher mon cutter, je vais essayer de le décoller et de le passer en dessous, je pense. Je vais voir. Et puis celle-là surtout. Celle-là, ça va en 3D, ça va être possible. Je vous mets en pause, je prends mon matériel parce que je suis pas sur le bon bureau entre guillemets. Je suis sur le bureau pratique pour faire des vidéos, mais tout mon matériel il est sur mon plus petit bureau. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, elles savent de quoi je parle. Voilà. En fait, j'ai deux bureaux. J'ai un bureau où normalement je fais mes coloriages, et j'ai un autre, mais c'est un bureau de couture. Pour coudre, mettre la machine à coudre et coudre, du coup il est pas bien large, et pour filmer c'est la galère. Mais par contre j'ai tout mon univers, toutes mes affaires qui sont autour de moi. Voilà, parenthèse fermée, je reviens. Me voici de retour. Donc j'en ai profité pour couper au massicot les petits merci. Ah, donc ça on a dit. Donc voilà, je vais venir, celui-là je le colle pas en 3D. Que j'aurais pas la comment, avec mes petites punaises là. Du coup j'ai pris un petit scalpel et je suis venue soulever les petites punaises. Je mets toujours ma colle, hein, toujours la même, la All Purpose de chez Action, qui sent fort. Et là, comme il fait chaud, je vais peut-être pas aller ouvrir la fenêtre. Je crois que je vais être obligée. Voilà. Donc ça approche. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 18 me concernant. Vous aurez la vidéo. Je pense que je vous la mettrai samedi 20. Et je vous en referai une pour dimanche. Je pense. Allez, soyons fous. Le reste, je vais le mettre en 3D. Soyons fous. Là, j'ai des idées de toute façon. Non, c'est pas du 3D, c'est du double face, Coralie. Je reviens. On va dire que c'est la chaleur. Hein? Oui, on va dire que c'est la chaleur. Alors, en double face, j'ai du nano. Et puis, j'ai le double face de chez Action. Et puis, j'ai du double face aussi, comme ça, en toute petite lamelle de... Je sais plus, Temu ou Amazon? Je pourrais plus vous dire. Il y a un moment donné... À un moment donné, j'ai tellement fait de commandes, quand j'ai débuté le scrap, j'ai tellement fait des commandes partout. Donc je ne sais plus. De toute façon, je regrette pas parce que maintenant, je ne fais plus ni de commande Temu, ni de commande Chine. Depuis le scandale qu'il y a eu. Hein. Et qu'ils arrêtaient tous les colis à la douane, etc. J'ai dit, oula, je dis, allez, c'est bien. J'ai dit, c'est pas la peine. Si c'est pour commander quelque chose et puis je ne jamais le recevoir, ou que ce soit ouvert, cassé ou je ne sais quoi. Puis parce qu'il ne faut plus rien aussi. Hein. Faut dire ce qui est. Hein.
Alors c'est pas parfait, je pensais faire quelque chose de plus joli que ça, de plus net, mais au moins c'est fait, hein, comme dirait l'autre. Voilà, donc j'aurai mon petit mot à mettre à l'intérieur. Et puis il me reste ces deux là. Et donc je pense que demain pour vous, je vais vous faire une vidéo. J'ai eu la chance. Oui, la chance, on va dire ça comme ça. Par mon comité d'entreprise, j'ai une carte virtuelle pour m'en servir dans les lieux, espaces culturels, cinéma, etc., etc. Ce qui est une très bonne chose, attention. Sauf que moi, j'habite dans un coin perdu, on va dire. On va pas être vulgaire. Et donc, j'habite pas dans une grande ville. Voilà. On va rester français, on va rester poli. Donc je n'habite pas dans une grande ville. Donc pour l'utiliser, cette carte, c'est très très compliqué. Même mon cinéma ne le prend pas. Donc c'était quand même une carte d'une valeur de 100 €. Hein, donc on va pas se mentir, quand on a des choses comme ça qu'on peut pas se servir, ça fout un peu la rage. Donc j'ai converti, j'ai vu aussi que ça incluait des abonnements à des magazines. Donc bah, j'ai fait ce que je n'aurais jamais fait si c'était pas gratuit. Je me suis pris un abonnement. Alors j'ai pris des abonnements pour mes filles. J'ai pris des abonnements à des magazines de jeux. Points reliés, magazines de jeux, etc. etc. Bon bah ça c'est hors contexte scrap. Donc vous les verrez pas. Et j'ai pris des abonnements me concernant. Donc j'ai pris des abonnements à un magazine pour faire des cartes créatives. Et j'ai pris un... Donc là, j'en ai donc 4, apparemment, de celui-là, des cartes. Et je me suis un peu emballée. J'ai pris 8 d'un magazine qui s'appelle Passion Scrapbooking. En sachant que le magazine, à lui seul, celui que je viens de recevoir, là, le Passion Scrapbooking, il coûte 15 €. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo de ce qu'il contient. Je vais regarder, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il contient. Et puis vous le montrer rapidement. Comme ça, si vous voulez investir, ou si vous voulez vous payer un abonnement, ou si vous êtes comme moi coincé avec vos cartes et que vous ne savez pas quoi en faire, et bien écoutez, le mot culture réunit aussi les magazines. Voilà, donc on verra ça, on verra ça demain. Comme ça, celle-là, je vous la mets samedi. Voilà, voilà, suite et fin donc des cartes de remerciement des maîtresses en cette fin d'année, que vous pouvez également, bien entendu, transformer à votre guise en autre chose. Donc ça m'a permis de vous montrer la technique de faire des dice cuts en autocollant, des autocollants en dice cut, de faire de l'embossage à chaud. Et puis voilà. Donc en espérant que ces petites vidéos vous auront plu, vous auront donné des idées. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis, vous l'aurez compris, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.